et il n'y a pas un chemin d'évolution supérieur à un autre. Et plus on laisse de la place justement de la place et de la confiance au processus de l'un et de l'autre, et plus justement on rentre là dans une étape d'acceptation de l'autre. Ça sent peut-être la réunion, mais c'est vrai que c'est quelque chose vraiment vraiment d'important que de réussir, et là on parle d'amour inconditionnel finalement, de réussir à accueillir l'autre dans son entièreté, dans qui il est et dans ses besoins. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que l'on a, est-ce que l'on doit, est-ce que ça arrive que l'on se sente supérieur à son autre, à sa flamme jumelle? On voulait répondre à cette question parce que ça nous semble important pour les personnes qui suivent un parcours d'évolution personnelle, de développement, d'ouverture à la spiritualité. À un moment, il y a un petit peu ce truc là, de se sentir un petit peu pousser des ailes et un petit peu plus compétent que sa flamme jumelle. Et surtout au niveau spirituel, justement. Alors, bon, déjà, ça part d'un constat. C'est quelque chose que j'observe un petit peu depuis quelques temps, de plus en plus chez mes clients. Et puis, c'est quelque chose qu'on a vécu. Mhm. C'est-à-dire que au début, donc toi, tu n'étais pas ouvert à la spiritualité. Non. Et Moi, j'avais pas fait de travail particulier sur moi. voilà. Moi, ça faisait 20 ans que je travaillais en psychologie, développement personnel et spiritualité sur moi. Et c'est vrai que j'ai eu la croyance et tendance à croire et vouloir que tu entres absolument dans ce que moi je pensais que tu devais faire, dans ce que moi je pensais que tu devais même être. Pourquoi ? Parce que, alors, il peut y avoir aussi la raison toute simple que en tant que runner, d'essayer de mettre ça en place, ça permettait aussi à ce que je mette mon autre à distance. Ce qui peut être arrangeant à un certain moment du parcours. Mais à côté de ça, c'est surtout ça qui est important, c'est que c'est parce que je me basais sur le fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi, que j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup fait, que beaucoup ceci, que beaucoup cela, que j'étais plus connaisseuse que Jean-Baptiste. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, force est de constater qu'il y en a un qui, oui, il est vrai, va investir sur lui-même, va investir sur aller rechercher ce qui se passe, faire des soins, faire de la thérapie, essayer de comprendre, etc., etc., etc. Donc il y a vraiment quelqu'un, l'un des deux, qui se met en marche, qui essaie en tout cas d'être actif dans la compréhension et dans l'amélioration de ce qui se passe. Et généralement, il y en a un qui le fait beaucoup moins, voire pas du tout. Ce qui peut se passer, c'est que on va croire que c'est le bon chemin à prendre, que c'est la seule façon d'avancer, c'est qu'il y en ait un qui connaisse tout, qui comprenne tout et qu'il doit le transmettre à l'autre. Et l'autre doit suivre. Et que l'autre doit suivre. Or, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il se peut que ça se passe comme ça. Déjà, une des premières choses, c'est que c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne se fait pas. C'est pas parce que l'autre ne fait pas ce qu'il nous semble qu'il devrait faire que ça veut dire qu'à l'intérieur, que dans son processus personnel, individuel, il ne se passe rien. Bien au contraire, il y a vraiment tout un cheminement, peut-être inconscient, Certainement involontaire,
même involontaire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sans qu'en effet ça passe par des heures et des heures de travail sur soi, etc. Donc, ça c'était vraiment la première chose à dire, c'est que c'est pas parce qu'il y en a un qui fait rien dans le concret que ça veut dire qu'il ne fait rien intérieurement. Ce que tu dis là, moi, ça me fait penser au lâcher-prise. Parce que, aussi là-dessus, quelque part, à un moment donné, il faut lâcher la bride, faut laisser un petit peu l'autre vivre le parcours tel qu'il a besoin de le vivre. Alors, le problème, bien évidemment, c'est le temps. On voudrait maîtriser le temps, mais là aussi, moi, pour ma part, ça a duré 24 ans et j'ai complètement euh, lâché l'hypothèse de maîtriser le temps. J'ai lâché prise, j'ai abandonné, j'ai laissé faire le temps, j'ai laissé faire ton propre parcours. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de dire ça, c'est toi qui es en train de dire que tu me laisses faire mon propre parcours. C'est assez intéressant de le voir sous cet œil-là. Oui, même si au début j'ai pas voulu. Même si au début c'était difficile pour moi de concevoir que tu avais un chemin d'évolution différent du mien. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il est important aussi de comprendre, c'est que chacun a son chemin d'évolution. Moi ça me fait beaucoup penser justement au début quand je faisais de la spiritualité, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de choses et que je me souviens d'un stage où il y avait vraiment quelqu'un qui voulait absolument faire de la méditation, voulait absolument faire, voilà, voulait trouver vraiment l'illumination, qui était vraiment dans des choses très, très zen. Et puis en fait, la thérapeute du groupe, elle n'arrêtait pas de lui dire, ouais mais tu vois, chez toi, je vois beaucoup d'énergie, je vois beaucoup d'énergie. Et lui, il s'obstinait, méditation, zen, etc. Puis un jour, elle lui dit, mais pourquoi tu ferais pas de la boxe, quoi? Et bah le mec, il a fait de la boxe et franchement, c'était le truc qui lui a fait le plus de bien. Mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que les chemins d'évolution, le parcours est différent pour chacun. Donc, ce qu'il est aussi surtout important, eh ben, c'est vraiment de reconnaître ce dont on a besoin. Il y en a, ça va être en effet d'avoir des accompagnements, de l'entraide, etc. Puis il y en a, ça va peut-être être de faire un voyage, de passer du temps en famille, de se mater des films qu'ils ont envie. Enfin, le chemin d'évolution est différent et propre à chacun. Et il n'y a pas un chemin d'évolution supérieur à un autre. Et plus on laisse de la place justement de la place et de la confiance au processus de l'un et de l'autre, et plus justement on rentre là dans une étape d'acceptation de l'autre. Ça sent peut-être la réunion, mais c'est vrai que c'est quelque chose vraiment vraiment d'important que de réussir. Et là, on parle d'amour inconditionnel finalement, de réussir à accueillir l'autre dans son entièreté, dans qui il est et dans ses besoins. Dans sa nature et sans vouloir forcément le dénaturer en pensant que on peut l'emmener sur un chemin meilleur pour lui. C'est à lui de choisir son propre chemin. Et ça me fait penser aussi à la différence qu'il y a entre les deux entités runner-chaser. C'est important de comprendre ces différences et c'est important de laisser l'autre être différent. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir, d'accepter et de laisser de la place à l'autre autant que on se laisse de la place aussi à soi-même. Tout comme l'autre n'a pas non plus à juger qui l'on est et ce que l'on est à faire comme travail, ce que l'on est en train de faire comme travail. Il faut vraiment instaurer cette capacité
de se comprendre l'un l'autre, de comprendre les besoins de l'un et de l'autre, parce que, comme on le dit depuis le début, nous sommes très différents. Et c'est justement cette... alors, on est différents, je suis d'accord, et en même temps, là on rentre vraiment dans l'étape communication, le couple, comment il se met ensemble. Le chemin, c'est justement de ne plus se référer aux différences. C'est-à-dire que les différences, tout d'un coup, c'est ça. N'ont plus d'importance, n'ont plus place, voilà. Même. Tout à fait. Et finalement, là où on voyait de la différence et où on voyait comme une sorte de séparation, on arrive à voir au contraire ce qui nous complète, ce qui nous rapproche, ce qui nous ramène. Et moi, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Toi qui n'es pas dans ce parcours spirituel, qui n'a pas toute cette perception des choses, ça m'a aussi beaucoup apporté personnellement, même sur mon propre regard sur la spiritualité. Donc, il y a aussi un intérêt à essayer d'écouter l'autre, essayer vraiment de rentrer dans son monde, d'accepter son monde tel qu'il est, mais vraiment de le découvrir et de voir ce que ça peut aussi nous apporter. Moi j'ai envie de dire aussi que on parle d'amour inconditionnel, et pour moi dans l'amour inconditionnel il y a aussi l'amour du monde de l'autre finalement. Si l'autre vit dans un monde différent, voire même radicalement différent, sans forcément vouloir y rentrer, sans forcément vouloir se conformer au code, voilà. Mais en tout cas, on a le droit d'aimer quand même l'autre, même à travers son univers. Et sans pour autant vouloir le changer. C'est ça aussi, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est l'aimer sans condition. Donc, tout ça, c'est très conceptuel, mais en tout cas, dans une réalité, déjà, d'essayer d'écouter, d'essayer d'accueillir l'autre, et puis peut-être quand il nous renvoie des choses où on aimerait que ça aille plus vite, où on pense qu'on comprend mieux que lui, qu'on est plus apte à trouver les solutions mieux que lui, c'est peut-être là le moment justement, plus que jamais, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à vraiment découvrir quel est lui son regard et son point de vue. Parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, la remise en question de soi est toujours bonne. Se voir apporter de nouvelles idées par quelqu'un qui vient d'un monde différent, de toute façon, amène toujours vers quelque chose de meilleur. Je suis d'accord. Voilà, écoutez, on vous remercie pour tous les commentaires, les likes et puis également les abonnements à la chaîne. On vous dit à très bientôt. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est mignon de finir comme ça.